Salut à tous, c'est PRTS Aisoro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur Call of Duty World at War. Donc ce gameplay va être plutôt spécial car il va être divisé en deux majeures parties. Vous verrez ça bien assez tôt. Et vous voyez d'ailleurs là que c'est plutôt une fin de partie parce que au début de la partie j'étais pas là, mais comme j'ai fait un peu un carnage à la fin, j'ai décidé quand même de vous proposer ça au début de la vidéo. Donc je joue avec une Type 100, c'est une mitraillette japonaise si je ne me trompe, qui ressemble fortement au Ster ou Sten, je sais plus ce que c'est, des parachutes anglais, voilà. Donc là je suis déjà à 6 ennemis il me semble, oui 6 ennemis, et je me cache sous l'escalier en attendant la fin de l'artillerie ennemie, car je vais envoyer la mienne quoi, parce que dans le 5 comme dans le 4 et dans le 6, quand vous tuez des ennemis avec vos killstreaks, ils s'ajoutent à votre série d'élimination. Donc là je lance, mais je vais même pas obtenir mes chiens comme ça, donc je vais continuer à foncer un peu. En tout cas il me semble que je vais pas obtenir mes chiens comme ça. Non, non, bah je vais continuer à foncer un peu, là j'ai marqué un petit temps mort pour voir si mon artillerie faisait le dernier frag. Mais non, donc je tue cet ennemi et j'ai mon artillerie, j'allais dire. J'ai enfin mes chiens à cette élimination. Et là vous allez voir que je vais vraiment avoir pas de bol. Hop, je le mets en barreau et je me fais tuer par derrière. Par celui qui était derrière lui, pardon. Donc ouais, je me dis que je veux me venger, mais je me fais voler le barreau d'honneur, là, c'est vraiment pas de chance. D'ailleurs, je vais encore m'en faire voler un après. Là, je tue l'ennemi que mes chiens avaient déjà affaibli, et là, je m'en fais voler un autre. Donc mes chiens ont fait une assistance. Et d'ailleurs, il y a un chien des mineurs, je sais pas si vous avez entendu. Donc voilà. Donc sinon, sur cette classe, je sais pas trop ce que j'ai sûrement force d'opposition avec visée solide. Car vous voyez que souvent je ne vise pas, c'est ce que je conseille beaucoup dans World. Là vous voyez que bon, l'image bug un peu, enfin c'est bizarre des fois les déplacements dans le jeu, ils bug un peu, je sais pas pourquoi. Mais bon, donc là je suis de nouveau à 6, donc je vais de nouveau me cacher pour envoyer mon artillerie quoi. Parce que je veux de nouveau des chiens. Voilà, c'est fait et je débloqué un défi. Donc j'étais pas sur mon compte, donc j'ai fait le défi d'avoir deux artilleries dans la même patrie, pardon. Ce qui est pas très dur franchement. D'ailleurs voilà, j'ai le même défi, avoir deux fois les chiens dans la même partie. Donc là vous voyez que c'est la fin du premier gameplay. Et donc là ça a direct commencé sur un gameplay au sniper. Et oui, Soro qui joue au sniper, non mais c'est sérieux? Eh ben oui, j'ai réussi à faire un bon gameplay au sniper. Donc malheureusement, le tout début de partie n'est pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Mais tous mes frags sont là, donc là c'était mon premier frag, hein, rassurez-vous. Donc je vous ai épargné en gros toute la traversée de la map, donc c'est pas grave. Et là, vous verrez qu'au début, je vais vraiment carburer à bas régime parce que je sais pas. Bon, là, je prends le char pour essayer de tuer l'ennemi qui est à côté. Vous allez voir que là, j'essaie de descendre le viseur, mais je pouvais pas le descendre en fait. Je sais pas pourquoi ça bloquait autant haut. Je pense que c'est parce que mon char était en pente. Donc j'ai un pistolet japonais hein, sur cette classe. Donc là, je me le fais voler. Bon, en même temps, j'ai visé la moitié du chargeur à côté. Et là, regardez, il y a des ennemis, mais le tank me fait chier en passant devant. C'est pas grave, j'en ai un. Donc je dois être déjà à 2-0 ici. Et ben là, je pense que je l'aurais eu s'il m'avait pas tiré dessus. Et là, j'essaie de tirer avec la fumée pour s'il avait survécu. Mais il a survécu, mais il a dû se replier, je ne sais pas où. Donc pendant ce gameplay maintenant, vous allez voir que je vais faire un truc... bon, là, ça va vraiment être un fail, mais... Voilà. Une balle de plus, je le tuais et je me fais tuer par un bar. Donc je vais essayer d'aller mettre dans un spot, je vais pas dire qu'il est peu connu parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais qui est bien. En fait, je voulais montrer ça à quelqu'un qui était à côté de moi quand je jouais. Et puis je vais un peu me louper à plusieurs reprises, vous allez voir. Donc vous avez de toute façon deviné que le spot c'est le sapin. Donc là je suis en train de reculer. Il y a un ennemi dessous, donc je me dis je monte sur le sapin et non je saute trop loin. Il me voit pas, je loupe mon no-scope et je le tue au pistolet finalement. Donc là aussi on peut pas monter cette pente, je sais pas pourquoi. Enfin, ça bug un peu. Donc là je rate un premier quickscope, je rate un deuxième qui était pas vraiment quick. Alors je le tue avec mon pistolet. Et donc là vous allez voir que je vais réessayer de monter sur l'arbre. D'ailleurs j'ai pris une PPSH. Donc là je fail à nouveau lamentablement. Et là je me dis que ça devient vraiment intéressant de monter dans la... Parce que si vous regardez la carte, tous les ennemis réapparaissent dans un endroit qu'on peut viser depuis cet arbre. C'est donc là-bas, comme vous voyez, on peut viser par-dessus le petit muret. Et si on vise bien, on peut avoir la tête des gens. Donc là, j'ai pas de chance. Celui-là se fait tuer.
Je vais recharger mon arme d'ailleurs, car il restait que 2 cartouches dans le chargeur. Là, il y en a un qui a apparu juste avant, mais bon, j'ai pas été assez rapide pour l'avoir. Et donc là, en fait, leur spawn va un peu bouger. Et on va avoir une artillerie sur là où je vise. Donc je vais pas rester très longtemps. Donc en passant, les hardscopes rentrent de plus en plus mal. Au fur et à mesure que je m'améliore en quickscope. Ce qui est extraordinaire, je dois le dire. Mes hardscopes deviennent de moins en moins précis, j'aimerais dire. Mais bon, enfin, ils touchent jamais, quoi. Je deviens nul en hardscope. Mais bon, c'est pas grave étant donné que les quickscopes, c'est plus joli. Donc là, il y a encore un ennemi, mais je sais pas où il est passé. Donc je vais tout simplement m'occuper de celui-là. Et de celui-là, bah, j'ai vraiment raté comme un noob. Donc je vais terminer ma série à la PTSH. Donc, je vais pas mourir, hein, car je suis mort une fois. Et une fois, c'est amplement suffisant. Mais il y a déjà des chiens, donc je peux pas envoyer les miens. Bon, ça c'est pas grave. La partie n'est qu'à 480 kills pour nous, 240... Ok, comment ça 480 kills? 49 kills maintenant pour nous, 50. Ouais, un kill c'est 10 points. Et puis vous voyez que le score ennemi est à 244. Ce qui veut dire que, ben, par exemple, si vous tuez des chiens, vous avez 3 points. Enfin bref, ça compte dans le score. Les assistances aussi, donc c'est pas mal. Donc lui, là je l'ai en quickscope. Et lui, ben, je me le fais voler par le chien, sinon je l'aurais eu sûrement. Et donc là, ben, je vais couvrir ma retraite par une fusée éclairante. Les fusées éclairantes qui sont vraiment un bon équipement. Donc sinon les snipers dans World at War, j'avais essayé de parler ça dans une de mes précédentes vidéos, mais j'avais commencé à parler de ça quand c'était la toute fin, donc j'ai vraiment pas eu le temps de développer le sujet. Donc je vais essayer de le faire un peu maintenant, parce que beaucoup de monde, je sais, n'ont pas apprécié World at War à cause des snipers, et j'ai pas vraiment compris ces gens, car il faut savoir qu'il y a une classe de fusil, j'aimerais dire, qui s'appelle fusil à verrou et non pas fusil à précision, de précision, pardon. Donc, ce qui veut dire que tous les fusils sont à verrou, entre guillemets, pas semi-automatique, mais comme l'intervention dans Modern 2 ou le M40A3 dans Code 4. Donc, il y a le Springfield au tout début, qui est un sniper américain. Donc là, je me le fais voler. Ensuite, nous avons l'Arisaka, le sniper japonais. Le Mosin Nagant, c'est celui que j'ai maintenant. Donc, le Springfield, c'est celui que j'avais tout au début, hein. Le Mosin Nagant, c'est celui que j'ai maintenant, donc russe. Ensuite, il y a le KR-98K qui est allemand. Et pour finir, le PTRS-41 qui est à peu près semi-automatique, qui est un fusil à gaz russe. Donc là, vous voyez que je l'ai touché. Je veux prendre mon arme secondaire, mais c'est le Springfield. Et bah, je fais le défi intrépide, qui est de blesser l'ennemi à l'arme principale et de le tuer à l'arme secondaire. Donc j'ai trouvé que c'était un petit clip sympa. Pas de quickscope, mais d'abord un hardscope qui fait hitmarker, plus l'achèvement. L'achèvement, ça se dit. L'exécution au quickscope au Mosin... Non, au Springfield, pardon. Et voilà. Donc là, un petit quickscope au Mosin Nagant. Qui rentre plutôt pas mal. D'ailleurs, d'habitude, avec ce snipe, je rentre pas beaucoup. Le Springfield et celui-là, c'est vraiment les deux qui vont le mieux, je trouve. Car, bon, le Mosin Nagant est le snipe le plus puissant du jeu, à part le PTRS. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner un sniper avant, pardon. Qui est... Bon, là, encore un kill. C'est un peu comme un M21BR en fait dans Modern 2, sauf que là c'est une lunette sur le M1 Garand, donc il y a 8 balles, semi-automatique, peu puissant, donc c'est un sniper que j'ai beaucoup utilisé en recherche et destruction hardcore, tout simplement parce qu'il fait pas beaucoup de bruit quoi, il fait le bruit d'une carabine. Donc là un quickscope qui passe en un coup sur Mastodonte parce qu'il était affaibli sûrement par mon chien, et là je sais pas pourquoi j'ai cru que cet ennemi était mort. Enfin bon, les snipers sur World at War, beaucoup de snipers pour PGM, c'est ce qu'il faut en retenir. Donc voilà, le gameplay arrive à sa fin, donc je vous invite à visiter ma chaîne et à vous abonner si ce que je fais vous plaît, à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, moi je vous dis à la prochaine, ce sera sûrement une vidéo sur Code 4, et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à toutes, bye bye.